Bonsoir à tous. Ce soir, un petit live un peu particulier parce que j'ai le plaisir d'inviter Florian ce soir. Mais c'est lui qui va mener la danse, donc vous allez voir ça. Donc j'attends que Florian arrive sur le live. Ah, ça y est. Donc, Lynn. Alors là, je suis en attente de voir Florian arriver qui va... Ah, ça y est, c'est en train de... Salut! Super, salut. Il y a toujours la petite appréhension sur un live que la connexion marche bien et tout ça. Ouais, c'est ça, de dire, ok, est-ce qu'on va se connecter? Ça va fonctionner, c'est Ouais. bon. Bon, ben, merci à Génial. toi de me rejoindre ce soir pour ce live un peu particulier puisque je vais te remettre les clés de l'interview. Et c'est toi qui vas Quel mener honneur, j'adore. la... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai eu la chance d'être interviewée par Florian sur son podcast Les Éveillés la semaine dernière. Ouais, Une interview totalement dans le flow sur pourquoi Métamorphosis, la grande vision et tout ça. Et à la fin de l'interview, je lui partageais à quel point j'avais aimé cette interview, à quel point tu avais une facilité à aller attraper ce qui était vivant sur l'instant et ce qui avait besoin de se délivrer. Et tu m'as yes. proposé de retenter l'expérience autrement pour que je joue le jeu aussi de comment parler différemment du projet et de voir les résonances qu'on peut avoir dans nos espaces aussi. Donc, Yes. Bah, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup faire et j'adore quand tu me disais, dans le magicien de l'interview, j'étais genre, waouh, je vais m'écrire ça sur un post-it pour mon syndrome de l'imposteur. C'est parfait. Donc, merci à toi. Et tu sais, tout à l'heure, tu m'as envoyé un petit peu ton état d'esprit ouais. dans lequel tu étais aujourd'hui. Et moi, je sais pas, il y avait un truc qui avait résonné en moi dans ce que tu m'as amené et j'aimerais ça te faire parler autour de l'unicité. Mm. J'aimerais ça que tu me partages, que tu nous partages. C'est quoi ta vision de l'unicité en lien avec ton projet Métamorphosis? Mm. Ouais, effectivement, c'est un vaste sujet. En tant qu'artiste, déjà, on va dire que je suis atypique, je ne rentre pas dans les cases. Euh, j'ai longtemps essayé de m'en détacher et en même temps, j'ai essayé d'y rentrer. Donc, j'ai fait longtemps des allers-retours ok, j'ai ma manière de faire, mais je vais quand même essayer d'aller à un endroit et voilà, ça me contorsionnait. Mhm. Euh, L'entrepreneuriat est aussi un challenge pour ça parce qu'il y a parfois des modèles, des façons de faire, notamment dans la communication, et on peut s'y Ouais. retrouver ou pas du tout. Et C'est quoi qui moi, t'a je challengé vais le plus? au final me contorsionner et essayer de me changer, non pas d'attraper des compétences, mais d'essayer de me changer pour entrer dans un espace Ouais, qui, au final, appuyait sur moi ce que j'estimais des douleurs ou des zones d'inconfort et qui, au final, quand elles sont valorisées, sont ce qui font justement que je suis ouais. différente. C'est Typiquement, mon marrant parce que quand tu me dis ça, hypersensibilité. c'est ça que je sens. C'est comme s'il y avait cette notion de. Puis, tu sais, je le vis aussi. Puis, je pense qu'il y a plein d'autres gens, d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui doivent le vivre aussi. C'est comme si on voyait des chemins, puis qu'on nous disait tu sais, qu'il fallait qu'on rentre ces chemins-là. Mais je crois beaucoup que ce qui est aussi là pour toi, c'est cette dimension de se réinventer à soi. Oui, et c'est ce qui me tient à cœur aussi. Tu me poses la question sur métamorphosis, y compris dans mes ateliers ou dans les accompagnements. Ouais, C'est, et notamment avec l'art, mais c'est pour ça que je me suis aussi détachée de l'art plastique, euh, qui, même si c'est un chemin qui est magnifique, moi, ne me convenait pas dans le sens, on m'amenait à un endroit et les gens me demandaient de faire de telle ou telle manière ou de me dire, oh, j'adore ce que tu fais, je voudrais faire la même chose. Et moi, c'est le truc qui m'irrisse le poil, parce qu'en fait, ouais, j'ai juste pas envie, déjà, qu'on fasse ce que je fais, mais surtout que la personne
se calque à une autre énergie, puisque en fait, ce qu'elle a à livrer, c'est magnifique en soi, et il n'y a pas à vouloir être autre chose ou autrement. Ouais. Donc Tu vois, c'est là où moi, ça me dit, Charlotte, c'est quoi que tu as envie de livrer aujourd'hui au monde? qu'on a tous des capacités, vraiment, que ce soit dans l'art, hein, ça je reste persuadée, même quand les gens me disent qu'ils ne sont pas créatifs, il y a un pouvoir créateur, il y a une capacité de concevoir et de créer, c'est juste qu'on y met une étiquette et une image et une manière de faire, mais pour moi, on l'est tous. Après, il y a des modalités et des médiums différents, mais en tout cas, on a tous cette capacité. C'est Et marrant quand tu as dit ça, ouais, quand tu dis ça, ça me dit, j'adore, ça me dit, oui, non, mais ouais, ok, mais minimise pas tes dons à toi. ouais. Ah bah oui. C'est genre, oui, oui, il faut être humble, mais ne diminue pas qu'est-ce qui est là pour toi. Ah, pour moi, tu veux dire. Ouais. Euh, bah, moi, alors tu vois, je disais que tu étais un magicien de l'interview et bah, moi, je me considère magicienne des couleurs, Hmm. euh, dans le sens où j'ai aussi cette capacité, je pense, de percevoir le meilleur chez les gens et justement leurs dons, enfin, en Ouais. tout cas ce vers quoi ils peuvent tendre et où peut se faire le point de bascule. Donc il y a quelque chose où ça fait comme si j'avais la lecture de l'étape d'après. Euh, mm, ouais, il Ouais. y a de ça, beaucoup. Et comment ce projet, il te permet aujourd'hui de reconnecter avec cette partie de toi? Ah bah, typiquement, c'est que ce soit pour les dessins ou voilà tout ce qui est autour de métamorphosis, c'est vraiment de la créativité incarnée. Enfin, je vais chercher profondément et au-delà de moi, en fait. Typiquement, il y a des messages, je les ai en écriture automatique. J'imagine que toi, tu connais largement ça. Mhm. Euh, Justement, c'est là où c'est marrant ce que tu nommes, mais le côté humble que je peux avoir, des fois, je me dis, ah punaise, je vois trop grand ou j'ose trop grand. Mais en fait, non. Ouais. Enfin, c'est quand je retiens ça que ça vient chahuter à Ouais. l'intérieur Ouais. et j'ai Ouais. retenu très longtemps. Ouais. Mais ça, tu sais, ça me dit quand tu dis ça, c'est tellement ça, ça me dit vraiment assume ta lumière, quoi. Qui brille, Ouais. tu sais. Genre, mais minimise pas ta lumière, quoi. Au Mm. contraire. Ah bah, typiquement, il y a un texte magnifique de Marianne Williamson qui est assez connu sur le fait d'avoir peur de briller et de d'oser sa lumière. Et Mm. ce texte-là, je le connais depuis des années, et il vibre très très fort parce que il y a la peur d'aller chercher ses ombres, qui peut être une peur, mais typiquement la peur d'oser briller. Oui, c'est un vaste sujet aussi, et je pense que il y a beaucoup d'entrepreneurs au final qui ont cette peur-là. Enfin, Ouais. parce Et comment que tu la travailles, toi, cette peur? mm, Comment tu t'autorises à chaque jour de briller un peu plus? euh, je crois que c'est avec les projets qui m'amènent à plus loin, parce que justement, comme on en parlait l'autre jour, les projets 20, 30, 40, 50 personnes, voilà, c'est déjà chouette et c'est déjà des magnifiques projets. Mais quand il y a quelque chose qui t'embarque dans le collectif, comme j'ai pu le vivre plusieurs fois, et là, je sens que c'est présent. Et, et justement, ce jeu de cartes, c'est pas pour moi. Enfin, je veux dire, et je pourrais le sortir en auto-édition, le diffuser autour de moi. Enfin, le fait de m'être challengé sur justement Ulule, un temps court, de Mhm. remporter une adhésion, et il faut qu'il y ait un mouvement collectif aussi. Mais c'est quelque part, c'est ok, ça fait des années que je monte des projets, que je fais beaucoup de choses, y compris pour le collectif. Mais il y a un moment, il faut que j'arrête de minimiser, c'est ça. Et moi, une fois que j'ai fait un projet, en tout cas jusqu'à maintenant, c'était ok, c'est chouette, mais je le mettais dans une boîte, j'ai fait ça. Mais si je regarde en arrière, dans le bon sens du terme, et là, je vois Delphine, une entrepreneuse, enfin une amie à moi, on est sur un groupe, et justement, il y en avait un qui posait la question de, tu regardes en arrière comme on peut regarder derrière dans la montagne. Ouais. Le côté positif de voir ce qui a été parcouru, bah, il y a plein de choses qui ont été parcourues. Mais si euh, je m'arrête sur mes peurs, bah, je vois moins grand. Et il y a quelque chose qui vient
se confronter à l'intérieur. Oui, je sens même en parlant, enfin voilà, une compression intérieure qui est pas Ouais. juste au final, parce qu'on peut tellement plus au-delà de ses peurs, au-delà des étiquettes. Euh, on peut aller vraiment très loin, y compris dans ses rêves. Et l'artiste a cette capacité de rêver, mais moi je me rends compte que c'est cette capacité de rêver qui m'a permis aussi de tenir, de transformer, de transcender les épreuves de la vie. Ouais. Et, Et c'est quoi ton rêve? Tu me parlais de collectif, on en a déjà parlé lors de ouais. notre interview dans mon podcast Les Éveillés. C'est quoi justement, si on vient faire l'addition là, ton rêve et le collectif, ça donne quoi ça ensemble? Euh, la vision que j'ai par rapport à Métamorphosis, c'est vraiment, j'en parlais avec un entrepreneur cet après-midi aussi qui me disait, oui, mais on ne peut pas parler à tout le monde. Je dis, on est d'accord, on ne peut pas parler à tout le monde, mon message ne résonnera pas pour certaines personnes. Mais quand moi je dis que c'est un projet qui est hybride entre l'oracle et le photolangage, que s'utilise l'intelligence collective et le développement personnel et introspectif, c'est pour moi le match de tout ça. Et la Mhm. vision que j'ai, c'est offrir on va dire ce jeu de cartes, enfin, au travers des dessins pour que les personnes puissent transformer donc pour elles. Mais il y a aussi cette envie d'amener d'autres personnes, des thérapeutes, des coachs, des facilitateurs, pour que eux aussi diffusent plus loin et implémentent, on va dire, plus de justement plus de joie, de légèreté, de lumière et Donc ils capacité de puissent l'utiliser transformation. finalement comme un support eux aussi en fait dans leur pratique, c'est ça? Oui, oui, oui on va dire le photolangage et la modélisation, comme je pourrais l'entendre sur l'intelligence collective, elle est là. Et c'est là où, pour moi, quand il y a des art thérapeutes qui rejoignent le projet de métamorphosis ou des choses comme ça, je me dis c'est chouette, ça veut dire qu'ils ont vu tout l'intérêt qu'il y a derrière d'utiliser dans leur pratique, de le mettre à leur sauce aussi, parce que quand on parlait d'unicité tout à l'heure, moi, il y a des... J'ouvre des portes, des chemins, mais après, j'ai envie que les gens s'approprient aussi la manière d'utiliser, la manière d'explorer. Disons que c'est le support de mes dessins et de la vibration et de toute l'intention que j'ai pu avoir en créant ces dessins qui donne une impulse. Mais après, c'est à chacun justement de se réinventer et de d'ouvrir aussi cette. Je pense que ça va te parler, toi qui connecte beaucoup avec le Reiki, mais d'ouvrir cette sensibilité à l'invisible, au subtil, à l'intuition qui n'est pas forcément valorisé, y compris dans le monde entrepreneurial ou euh, professionnel, on va dire. Ouais. Et, Et mm. pourtant, et, il y en et a pour besoin. ça, ben oui, oui, Il y en a et il y en a besoin, et d'autant énormément plus dans des besoin. projets comme le tien, là, ici, en l'occurrence, parce qu'on a besoin finalement d'être connecté à son essence, d'être connecté à soi pour finalement, pour moi, quand on a une entreprise, quand on a un projet, quand on crée une entreprise, quand on crée un projet, c'est comme si on accouchait dans le sens qu'on on y met une partie de nous, de notre énergie dedans. Et donc, c'est important finalement de pouvoir créer quelque chose qui est en alignement avec notre propre essence et puis finalement aussi créer un produit, une entreprise, un projet qui va avoir une conscience. Mais tu sais que moi, j'appelle ça du business conscient. Tu sais, arrêter de vouloir faire du business pour faire du business, genre juste pour faire de l'argent, mais faire Ah du bah, business conscient, c'est-à-dire être vraiment conscient de pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'impact, c'est quoi le rêve derrière. Et moi, c'est un peu ça, une fois que tu dis ça, que j'ai envie de te demander, c'est quand tu parles justement, j'aurais rêvé grand, etc. C'est quoi ton grand rêve? C'est quoi l'impact que tu aimerais que ce projet amène dans la vie des gens, dans le monde? mm. Bah, l'élévation de la vibration. Hein. Enfin, si je devais Ça, c'est génial, on est copains. synthétiser. Check. Ouais, bah oui, mais c'est clairement le monde a besoin de ça. Enfin, je veux dire, on a plein de manières de contribuer à ça, mais je veux dire, en tant qu'artiste, et justement ce que je disais par rapport à ma spécificité, mais enfin, qui est plus vaste, mais on va dire par rapport aux couleurs, l'artiste a je veux dire, ce besoin, cette obligation. Non, c'est pas de l'obligation, mais l'art de manière générale, que ce soit la peinture,
l'écriture, la musique. Enfin voilà, il y a quelque chose de très porteur. On l'a bien vu pendant toutes ces périodes de confinement, Ouais. à quel point justement voir une musique, se laisser toucher, un film, enfin voilà, toutes ces choses-là qui ont tendance à être annexes. On a tendance à dire oui, c'est bien, mais ça c'est de l'amusement. Bah, toutes ces choses-là, en fait, on se rend compte que c'est essentiel. Et Mhm. il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, peut-être de bah, remettre peut-être aussi de montrer la puissance de l'art de manière générale. Enfin, parce que moi, la musique me transcende, parce que le mouvement, voilà, le rapport au corps est juste phénoménal. Enfin, il y a plein plein de manière de s'exprimer. Et quand on arrive à justement ressentir cette essence-là, bah, on devient plus vivant, le corps devient notre art en fait. C'est, et au final, c'est oui, c'est juste l'art de la vie, ouais, je crois. Ouais. C'est, J'arrête pas d'entendre le mot inspiré ouais. aussi, l'inspiration. Ah bah oui, c'est évident que l'inspiration est très puissante et forte. Mais je rebondis juste parce que tu as dit un mot qui va interloqué. En même temps, c'est ce qui est venu dernièrement sur le mot naissance. C'est évident que quand il y a des projets forts comme ça, et justement, enfin, si mon ostéo entend cette vidéo, enfin, parce que l'autre jour j'étais chez l'ostéo et elle était sur mon bassin et donc c'est une ostéo très connectée, hein. Ouais. Et elle commençait à me dire, mais vous n'êtes pas en train de faire naître un projet là, parce que je sens quelque chose dans votre corps qui, voilà, qui demande qu'à sortir. Et je ne lui avais pas encore parlé de mes projets, même si elle connaît mes accompagnements et Ouais. des choses comme ça. Mais, et je dis, bah, c'est dingue que ça se ressente autant dans le corps, à quel point, mais oui, ce projet-là, moi, c'est une vraie naissance, mais quelque part, c'est une renaissance, une naissance de qui je suis aussi, d'oser plus grand, plus vaste. Et il y a tellement l'essence de ce que je traverse depuis, j'allais dire la Mhm. nuit des temps, en tout cas depuis tellement longtemps. Euh, Ouais. mm, Tout ce que ça me dit aussi, c'est vraiment cette notion que tes cartes, elles vont aussi permettre, c'est un peu comme une porte sur l'âme mm, des gens qui vont les utiliser. C'est comme une espèce de miroir où ils vont pouvoir connecter à travers tes cartes mm. à leur âme. Ouais. Bah, merci de le mettre en mots comme ça. Ouais, effectivement, c'est et de voir toute la beauté qu'il peut y avoir en chacun de nous. Mhm. Enfin, voilà. Et, mais par contre, ce qui n'empêche pas d'aller voir ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure, sur d'aller voir ses ombres, d'aller plonger et de. Mais c'est pas parce qu'on va dans ces ombres qu'on reste dans cet espace inconfortable et boueux, mais c'est plus en les traversant. C'est exactement Exact. comme Puis on en a besoin les dans tous les émotions. cas Et- aussi, là, tu sais. C'est un peu comme le revers d'une même pièce, là. Ah oui. Ça va ensemble. Mm. On a besoin finalement de les D'accepter. connaître, Oui, de les rencontrer. aussi. Ouais. Mm. Puis aussi, c'est comme quand tu parlais au début des peurs. Je pense que les peurs sont une vraie boussole aussi pour, d'une part, nous permettre de mieux nous connaître, mais Mm. aussi parfois pour dialoguer avec elles aussi et leur demander, bah, tu sais, c'est quoi le message qu'elle Mm. a pour moi, en fait, derrière ces peurs, Derrière parce que, cette alarme qui se déclenche. ouais, Ouais. parce que Mm, souvent, en tout cas, je sais plus ce que j'avais lu ça, mais et je trouve que ça résonnait beaucoup. Là où il y a des peurs, c'est que tu es sur le bon chemin. mm. Mm. S'il n'y a Ah pas de oui, peur, parce oui, moi, il y a que le tu sors côté pas de ta zone gris. de Ouais. confort Mm, mm. enfin, tu vois. Donc quand il y a des peurs, en général, c'est quand même bon signe. Oui, et puis il y a une différence entre la peur du cerveau archaïque et de la peur, on est au bord d'un précipice, une voiture Exact. qui traverse devant, et là, effectivement, c'est normal d'être figé ou d'avoir ce côté instinctif de survie, et voilà. Mais après, effectivement, par exemple, la peur de parler en public, qui a été, moi, le cas il y a enfin, il y a très longtemps. Il n'y a pas si longtemps, mais qui a été là très longtemps, plutôt. Euh, bah, du jour où j'ai osé un petit pas, et puis encore un autre petit pas, et puis
Et puis là, je vois avec le projet, je fais des interviews tous les jours et maintenant, Ouais, voilà, c'est comme si je l'avais toujours fait. Je me dis, ah punaise, si je regarde sur ma chaîne YouTube, je crois ma toute première vidéo, c'était il y a 8 ou 9 ans. J'étais tétanisée alors que j'étais toute seule devant la caméra, hein. En plus, c'était même pas une interview, c'était moi qui voulais ouais, témoigner sur l'hypersensibilité et la timidité. Et je me suis mis dans un état pour livrer ce message. C'était ouais, euh, impressionnant. Et en même temps, tu vois, typiquement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est en osant chacun qu'on permet à d'autres. Moi, j'ai eu plein de magnifiques témoignages. Au début, tu vois, je me disais, mais oui, mais il y en a tellement qui parlent mieux que moi, qui, voilà, qui font ça, qui font ça. Enfin, voilà, et gentiment, je me rabaissais. ouais, Et en fait, on est tellement sur Terre, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, même, et ça, enfin, je trouve ça assez magique, et tu dois l'avoir en retour quand il y a des personnes qui viennent te faire des témoignages de ce que ça peut avoir fait chez eux, de un mot, une phrase, une parole. Bah là, tu dis, bah oui, j'ai bien fait de partager. Et ouais. c'est des vrais Mais en fait, cadeaux. ça ramène beaucoup à notre sujet initial de l'unicité. Ouais. Et je pense que ce qui est important là-dedans, de ce que moi je vois aussi à tous les jours, tu sais, on nous a beaucoup appris à nous comparer. Sauf que la Bah oui. comparaison, elle tue l'unicité. Tu sais, pour moi, c'est l'ennemi de l'unicité, c'est la comparaison. Parce que, Mm. en fait, on n'a pas à se comparer à personne parce on est unique. Bah Et oui, du coup, dans totalement. notre unicité, le principal challenge, c'est d'accepter notre couleur, d'accepter notre essence et d'accepter Mm. finalement notre propre mission de vie. Mais notre mission de vie, c'est pas celle du voisin, ni celle de la voisine. C'est quelque chose qui est unique et Mm. qui est propre à nous. Et ça apprend à créer notre propre chemin. Ah Tu sais, il bah oui, je suis n'existe pas, vraiment. en fait. C'est un chemin Mm. que même toi, tu crées aujourd'hui au travers de ce Mm. projet, à chacun de tes pas, au travers de chacun de tes interviews. À chaque jour, tu crées ton propre chemin. Je veux dire, ces cartes, elles n'existent pas. C'est toi qui leur donnes naissance. Donc, il n'y a pas Mm. quelqu'un qui les a comme déjà créées. Oui, Donc, ça oui, apprend de marcher le chemin de l'inconnu. oui. Ah, ouais. Bah, c'est beau et ça me parle bien une fois encore. Parce que jouer avec l'inconnu, c'est assez magique aussi. Enfin, euh, moi, j'adore justement cette expérimentation de créer avec l'instant, de ne pas savoir. Alors, ça peut être un vrai challenge, mais la fameuse page blanche qui peut tétaniser plein de gens avant de l'écriture ou du dessin, mais moi, c'est ce que j'aime justement inviter et c'est le jeu de la vie en fait. Les enfants, ils sont assez impressionnants sur cette capacité à créer sur l'instant et ils ne se posent pas toutes les milliards de questions qu'on peut se poser nous. Mhm. Et c'est vrai que créer avec ce qui est vivant aussi pour soi, enfin, Ouais. ce qu'on ce qu'on partage là, si on l'avait fait une heure avant, peut-être que ça aurait été différent. Demain, il y aurait une autre discussion. Enfin voilà, il y a une constance dans l'envie peut-être. Et encore, ça peut fluctuer. Exact. Et Exact. encore. Mais Mais tu vois, ça prend aussi de. C'est ça que j'ai dans ce que tu dis qui me semble important, c'est que pour créer dans l'instant, ça prend de s'ancrer dans l'instant, enfin, en fait, de faire de la place pour oui. l'instant. Et je pense que c'est un des principaux challenges aussi de nos vies Aujourd'hui. d'aujourd'hui. Mm. C'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans nos têtes, dans notre mental, et du coup, faire de la place pour l'instant, pour le présent, c'est un des principaux challenges. Oui, c'est un énorme défi. Ça, je te rejoins totalement. Surtout, on va dire à l'heure du numérique, on peut être attrapé partout. On peut avoir tous dans nos vies des moments très chargés et au-delà des challenges, hein, mais je veux dire même le fonctionnement de la société fait que effectivement il y a quelque chose de très dense. Mais, euh, mais je trouve que c'est un vrai cadeau que de s'offrir ces espaces-là où Mhm, justement la notion du temps peut être, je trouve, distendue à cet endroit-là quand on amène la conscience de ralentir, de prendre conscience de ce qui nous entoure, des sensations, des perceptions, après, le plus vaste aussi. ouais. Mais ouais, ces espaces-là, c'est précieux. Et, et oui, je pense que bah, moi, c'est ce que je vise aussi
à faire expérimenter, effectivement, au travers du jeu. Mais on va dire que je ne connais pas tes coachings, mais de ce que je perçois de toi, j'imagine qu'il y a aussi cet espace cocon que tu abènes. Enfin, voilà, Mhm. Et c'est marrant, ça me dit, est-ce que tu as ton jeu à proximité? Ouais, Est-ce que je l'ai bien tu dessous moi. peux, est-ce que tu Ouais. peux tirer une carte en mettant l'intention de qu'est-ce que les gens qui regardent le live en direct ou en Mm. replay ont besoin de regarder? Ouais. Voilà. Bon, bah, elle est Il y en a sortie une qui a voulu d'elle-même. Hein. sortir. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Je sais pas si on va Et la tu sais, voir. ça me dit d'un peu de terminer là-dessus, là, de faire Ouais. l'expérience. Genre, vous qui nous regardez en direct, je vois qu'il y a deux personnes. Vous pouvez nous mettre en commentaire ou en replay, Mm. mettez en commentaire à Charlotte et à moi, je suis curieux aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez dans cette carte, ou même sans voir avec vos yeux, hein, mais Mm. qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui est là pour vous? Puis essayez, je vous mets une contrainte, c'est bon de créer dans la contrainte, c'est que ce qui doit venir, et idéalement, n'est pas mental. Ouais. Là, je te rejoins totalement sur ouais, quelles sont les sensations, les perceptions. Est-ce qu'il y a une couleur qui attrape spécifiquement ou un mouvement? Et après, une envie d'écrire des mots ou des Ah, moi, sensations je ressens de la joie. corporelles. Et après, moi, j'aime beaucoup Mmh. changer de regard aussi. Ah, c'est marrant, tu vois, moi, je vois de la création. C'est comme s'il y avait de l'amour, puis en même temps, de l'amour naissait un projet. Les différents angles Je pense de qu'en plus, au centre du cœur, j'arrête pas de voir une vulve. vue. Fait que, tu sais, c'est quand même la naissance, là. Ouais. Et je crois que je n'ai pas fait dans ce sens-là. C'est vrai que c'est pas mal, parce que je pense qu'on pense pas tout le temps à tourner les cartes. En plus, elles ont été Mais faites encore dans plus les tiennes. multiples sens. Ouais. Et, donc voilà, bah merci pour cette expérience-là. Et oui, je serais curieuse d'avoir des retours sur effectivement les perceptions et les mots qui ont émergé pour ceux qui regarderont en replay ou ceux qui sont encore les deux personnes qui sont là ce soir. Mais, On va faire un jour un live, une carte. 48 cartes. Bon, bah, prépare-toi. Allez, c'est parti. Puis bah, préparez-vous vous aussi, hein, parce que bon, c'est pas juste un monologue, enfin, un Non, duologue. Et bah on non, aimerait ça vraiment. avoir vos commentaires, Mm. comment ça résonne en vous, qu'est-ce que ça fait net, qu'est-ce qui est là, ou même notre échange, comment il résonne en vous. Ça me Oui, ferait oui, plaisir de vous lire tu as aussi. raison de le nommer comme ça, parce qu'effectivement, là, même si moi j'adore nos discussions, hein, mais typiquement, c'est effectivement c'est d'avoir ce cet échange après. Moi, je sais que je vais le partager sur Ulule et qui est une manière de montrer le jeu et on va dire l'essence de ce que je ressens à côté. Et grâce à toi, justement, en étant dans le partage, il y a quelque chose de, même si moi je pourrais faire, entre guillemets, des monologues à expliquer ce que je ressens, enfin, mais c'est typiquement la connexion humaine qui est importante et c'est ce Ouais, qui se vit dans l'instant qui est chouette. Donc, ouais. merci à toi pour ce chouette Bah, avec moment de plaisir. partage. Merci pour ta confiance. C'est un plaisir. Puis ben, merci à vous d'avoir écouté. Et puis bah, à bientôt. Ouais. Et puis, hâte d'avoir vos retours quand le live sera reposté. Merci Yes. beaucoup. À tout Salut. bientôt. Bye. Merci, Florian. Ciao.